Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons aborder la notion de suite arithmétique. Voici la définition. Suite arithmétique. On dit qu'une suite UN est arithmétique s'il existe un réel R tel que pour tout entier naturel, on a U de N plus 1 est égal à UN plus R. Ou encore, en transposant UN, on va avoir U de N plus 1 moins UN égale à R. Cela veut dire, lorsqu'on étudie la monotonie d'une suite, si on remarque que la différence UN plus 1 moins UN donne toujours, la différence UN plus 1 moins UN donne toujours un réel unique, eh bien on peut dire que cette suite est arithmétique. Et ce réel unique est appelé la raison de la suite arithmétique UN. Ok, lorsque la suite est appelée UN. Expression du terme général UN, le terme UN, d'une suite arithmétique en fonction du premier terme et de la raison. Lorsque la suite est définie sur N, eh bien le premier terme c'est U0. Eh bien, le terme général se calcule ainsi, c'est UN égale à U0 plus NR. Lorsque la suite est définie sur N star, le premier terme c'est U1. Ok? Le premier terme c'est U0 lorsque c'est sur N. Le premier terme c'est U1 lorsque c'est sur N star. Eh bien, lorsque c'est sur N star, le premier terme c'est U1. Eh bien, le terme général se calcule ainsi, c'est UN égale à U1 plus N moins 1 fois R. Ok? Voilà. Donc, on peut, à partir de ces deux informations-là, calculer le terme général d'une suite qui est défini soit sur N ou sur N star. Maintenant, si la suite n'est pas définie ni sur N ni sur N star, eh bien, vous pouvez procéder ainsi. Eh bien, d'une manière générale, on dit que UN donne toujours UP plus N moins P fois R, où P est entier naturel, peu importe l'entier naturel et P. Ok? Moyennant que P soit un nombre donné ou demandé dans l'exercice. Ok, par exemple, UN est égal à UP plus N moins P fois R. Ok, donc N est entier naturel, P est entier naturel. N moins P pourrait donner n'importe quel nombre, mais ça va donner toujours un entier. Mais suivant l'ordre, si P est plus grand que N, eh bien N moins P va être négatif, mais si P est plus petit que N moins P va être positif. Ok, donc de n'importe quelle façon on pourrait faire ça. Ok, maintenant, un théorème, si vous avez trois nombres réels A, B et C, dans cet ordre, c'est-à-dire, ça c'est U1, U2, U3 ou encore U4, U5, U6, eh bien, si c'est dans cet ordre, les termes d'une suite arithmétique, eh bien, on nous dit que le terme qui est dans la partie intermédiaire doit être égal à la demi-somme des deux extrémités. Donc, B doit donner A plus C sur 2. Lorsqu'on a trois termes dans une suite arithmétique, le terme intermédiaire donne la demi-somme, ok, des deux extrémités. C'est pourquoi B donne A plus C sur 2. Ok, donc sans plus tarder, nous allons passer dans les exercices d'application. Voici un premier exercice. UN est une suite arithmétique telle que U2,3 donne 29 demi et U7 donne 25 demi. Que vaut U5? Eh bien, avec la formule générale que nous venons d'expliquer tout à l'heure, on peut écrire UN égale à UP plus N moins P fois R. Eh bien, dans ce cas, N vaut la valeur 5. Eh bien, je mets U5. Je prends l'un des termes. Par exemple, on a U3, on a U7. Ok? Je peux choisir U7 ou U3. Je choisis U3. Eh bien, pour U3, je prends P égale à 3. Eh bien, je remplace N par sa valeur qui est 5, P par sa valeur qui est 3, par R. Donc, U5 donne U2, 3. 5 moins 3 donne 2, plus 2R. Puisqu'on ignore la valeur de R, ok, on ignore la valeur de R, eh bien, on va chercher R. Eh bien, pour chercher R, puisqu'on connaît U3, on connaît U7, eh bien, on applique à nouveau la même formule. Dans ce cas, on va remplacer N par 7 et P par 3. Donc, U2, 7 donne U2, 3 plus 7 moins 3R. Ok? On remplace N par 7, P par 3. U2, 7 donne 25 demi, suivant les données. U2, 3, 29 demi.
7 moins 3 donne 4. Donc, on a 25 demi égale à 29 demi plus 4R. Maintenant, on transpose. Ça donne 25 demi moins 24, moins 25 demi moins 29 demi, qui donne moins 4 demi. Moins 4 demi n'est autre que moins 2. Maintenant, on tire R donne moins 2 quarts, qui donne moins 1 demi. Maintenant, on revient à la relation 1. On remplace R par sa valeur. La relation 1, c'était U3 plus 2R. On remplace R par sa valeur. Et puisqu'on a déjà U3, on remplace U3 par sa valeur également. Maintenant, on fait 29. 2 par moins 1, moins 2 sur 2. On conserve le déno 2. 29 moins 2 donne 27. Donc, U de 5 donne 27 demi. Il y a un autre exercice d'application, c'est l'exo 2. U de N est la suite arithmétique de raison R égale à 3 telle que U1 donne 2. Que vaut U100? Ok? Ici, on n'a pas demandé le centième terme, mais on demande U100. C'est-à-dire, on va directement calculer U100. Eh bien, en appliquant la formule U de N égale à UP plus N moins P fois R, eh bien, je prends N égale à 100, P égale à 1, parce que c'est l'unique information qu'on a concernant les termes de la suite. Eh bien, on a U1, P prend la valeur 1, et bien U100 donne U1 plus 100 moins 1, parce que N donne 100, P donne 1. Par R, la valeur de R c'est 3, on remplace R par sa valeur. Donc on remplace U1 par sa valeur qui est 2. 100 moins 1 donne 99 par la raison qui est 3. Maintenant en faisant cette somme, eh bien ça donne sans doute 299. Ok? Moyennant que on respecte la priorité de l'opération. C'est 99 fois 3 plus 2. Ok? Maintenant, U100 donne 299. Nous allons passer à un troisième exercice. Si UN est une suite arithmétique telle que U0 donne moins 97 et R est égal à 3, alors que vaut son centième terme. Ok. Si vous voyez bien, vous pouvez remarquer que la suite est définie à partir de U0. Donc, le centième terme est sans doute U de 99. Et bien, pour calculer U de 99, on applique cette formule. U de N égale à UP plus N moins P fois R. On prend N égale à 99, P égale à 0, parce que c'est U0 qu'on a dans les données de l'énoncé. Eh bien, on dit U99 égale à U0 plus 99 moins 0 fois R. U0 était égal à moins 97. 99 moins 0, ça donne 99. La valeur de R, qui est la raison de la suite, c'est 3. On remplace R par sa valeur. On respecte la priorité, on fait 99 fois 3 et on retranche 97 dans le résultat qui donne 200. Donc U de 99 donne 200. Pour terminer avec l'exercice, il y a l'exo 4. C'est 6 moins 13 et moins 28 sont respectivement le quatrième et le septième terme d'une suite arithmétique UN. Ok, je reprends. 6 moins 13 et moins 28 sont respectivement le quatrième et le septième terme d'une suite arithmétique UN définie sur N. Que valent le premier terme, U0, et la raison R de la suite? Ok? Donc, dans cet exercice, on donne le quatrième. Puisque la suite est définie sur N, le quatrième terme, c'est bien U3, qui est moins 13. Le septième terme, c'est bien moins 28, qui est U6, parce que la suite est définie sur N. Et bien maintenant, on veut trouver U0. Puisque U0 est à déterminer, je mets inconnu. R est à déterminer, je mets inconnu. Ok, normalement, lorsqu'on connaît deux termes dans une suite arithmétique, eh bien, on peut trouver la raison facilement à partir de ces deux termes. Ok, on avait U6 et U3. En appliquant la formule U de N est égal à UP plus N moins P par R, eh bien, on remplace U de N par 6, P par 3. D'où U de 6 donne U de 3 plus 6 moins 3 fois R. Donc, en remplaçant N par 6 et P par 3. U de 6 donne moins 28. U de 3 donne moins 13. 6 moins 3 donne 3, et bien plus 3R. On transpose. Moins 28 plus 13 est égal à 3R. Parce qu'en transposant, on va avoir plus 13. Et donc, moins 28 plus 13 donne moins 15 est égal à 3R. Et bien maintenant, si on tire R, on va avoir moins 15 sur 3 qui donne moins 5. Donc, la raison de la suite, c'est moins 5. Maintenant, puisqu'on connaît la raison de la suite,
on pourrait réappliquer cette même formule, ok? Maintenant, pour trouver U0. Dans cette même formule, nous allons remplacer N par 0 et P par... ok? Donc, si on prend l'un des termes ici, soit U3 ou U6, je choisis U3. Eh bien, je fais P égale à 3. Eh bien, je prends N égale à 0, P égale à 3. Eh bien, la formule devient, c'est U de 0 est égal à U de 3 plus 0 moins 3 fois R. Ok? En faisant N égale à 0 et P égale à 3. U de 3 est remplacé par moins 13 par sa valeur. 0 moins 3 donne moins 3. Et on remplace R par sa valeur qui est moins 5. Moins 5 par moins 3 donne plus 15. Ok? Donc 15 moins 13 donne sans doute 2. Ok? Donc le terme U0 est donc égal à 2. On connaît R à présent, on connaît U0 à présent. Ok? C'est ce qu'on a demandé de trouver dans cet exercice. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous conseille, je vous encourage, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner, car le meilleur est à venir. Merci et bonne journée.